Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre JT, le journal du télétravail. Comme tous les jours désormais, nous allons essayer de vous donner quelques idées, pistes, conseils, astuces pour mieux télétravailler, le tout via Skype, ce qui explique la qualité parfois défaillante de la liaison. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Pierre Blanc-Sanoun, coach et spécialiste de l'approche narrative. Bonjour Pierre. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir, de te recevoir même dans un précédent épisode de ce podcast en début de confinement pour parler non pas de télétravail mais de télémanagement, un épisode toujours en ligne et que j'invite évidemment tout le monde à écouter et découvrir. Alors aujourd'hui, on te retrouve pour parler de déconfinement, le mot qui fait le buzz en ce moment. Comment en parler aux équipes? Faut-il le faire dès maintenant? Et comment préparer le retour au travail et non pas à la normalité, mais à une nouvelle normalité qu'il va sans doute falloir inventer. Du coup, première question, est-ce que c'est vraiment là, maintenant, le bon moment pour commencer à inventer cette nouvelle normalité? Alors oui, c'est le bon moment parce que tout le monde commence à en avoir marre d'être confiné. Le télétravail a pris un certain rythme de croisière, mais touche aussi un petit peu ses limites par rapport à ce que je disais sur le lien social la dernière fois. Donc effectivement, c'est le bon moment de commencer à réfléchir à la suite, sachant que moi je vais être extrêmement humble et modeste sur le sujet parce que en fait personne n'a la moindre idée de la façon dont ça va se passer. Donc tout ce que je peux faire, c'est joindre mes points d'interrogation à la forêt de points d'interrogation qu'on voit pousser partout. Quel est le rôle d'un bon télémanager dans la préparation de ce retour à une forme de normalité? Déjà, c'est d'en parler, c'est de commencer à poser cette perspective-là en disant à partir du 11 mai, il va y avoir un changement de statut et donc comment est-ce que ça va se passer pour nous? Donc déjà, c'est commencer à aborder le sujet et puis tout de suite après, c'est écouter. C'est demander à ses collaborateurs et collaboratrices, demander à son équipe. Et à votre avis, primo, comment est-ce qu'on peut redémarrer sans trop de casse, en limitant les dégâts? Et secondo, et ça c'est le plus intéressant, qu'est-ce que cette crise et cet épisode de confinement nous a appris? Qu'est-ce que ça a dévoilé de nos propres ressources qu'on va pouvoir conserver et continuer à mettre en œuvre dans les temps qui suivent? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer à ton avis? On va se faire un petit peu moins la bise, je pense. Oui. Il y a quand même des choses à en tirer au-delà de l'énorme contre-coup économique qu'on va tous subir. La première chose qu'on va en retirer, c'est le télétravail. Un peu au forceps, mais le télétravail s'est imposé à nous tous, et même les gens qui étaient les plus réfractaires du monde, pour des raisons de tradition industrielle un peu, où on aime bien que les gens viennent au bureau le matin, d'avoir toute son équipe sous la main, etc. Même ces gens-là, ils ont été obligés de s'y mettre. Et donc, je pense que l'un des grands apports, en tout cas, c'est l'intégration d'une dose de télétravail nécessaire dans nos modes de fonctionnement professionnel. Donc, garder une part de ce télétravail, de toute façon, je pense qu'il restera une part de télétravail parce que, notamment dans les zones urbaines concentrées en région parisienne, les transports en commun, ça va être compliqué pour beaucoup de gens de reprendre les transports en commun à des heures de pointe. Donc, il y a un certain niveau de télétravail qui va rester. Et une deuxième chose que je pense cette crise va apporter, c'est un décapage des définitions de fonction. C'est-à-dire que ça amène quand même à se demander quelle est ma contribution exacte à l'équipe, quelle est ma contribution exacte à l'entreprise et sous quelle forme est-ce que je peux la délivrer au mieux. Et comment faire pour que ça, ce soit pas un décapage trop profond? Parce que est-ce qu'on peut pas, le risque, c'est pas de se rendre compte que finalement sa contribution est pas si élevée que ça? Ouais, si, carrément. Pour certains, pas pour tout le monde, évidemment. Heureusement. Je parle pas des managers opérationnels qui a les mains dans le cambouis. Et celui-là, il va jamais avoir une réponse décevante à cette question de savoir comment est-ce que sa contribution peut être délivrée au mieux et peut s'articuler avec le reste de l'entreprise. Au contraire d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte à quel point il était indispensable dans cette période. Exactement. Je pense que c'est tout à la gloire des managers opérationnels, de même que dans d'autres domaines, évidemment, des professions qu'on avait un peu sous-estimées et sous-évaluées, qu'on a vues au premier plan. Et le manager de proximité, le manager opérationnel, qui est la vertèbre cervicale un peu entre la tête et les équipes,
je pense qu'on a pu voir que les équipes qui continuaient à bien fonctionner, qui pétaient pas les plombs, qui continuent à délivrer, c'est vraisemblablement les bons télémanagers qui ont réussi à créer ça. Et ça, je crois que c'est tout à leur honneur. Mais par contre, je pense que effectivement, quelques dirigeants pourraient se poser des questions, et j'en ai moi dans mes clients qui sont pas du tout à l'aise avec les moyens électroniques, et ceux-là, je pense qu'il faut qu'ils s'y mettent, parce que sinon ils vont être dépassés encore plus vite, ils vont être doublés encore plus vite par des nouveaux modes de fonctionnement qui vont très vite. Parce que ce qui est impressionnant quand même aussi dans cette crise, c'est de voir à quelle vitesse l'intelligence collective a réussi à empoigner ce confinement pour en faire quelque chose. Moi, ça m'a impressionné. Et pour rester sur ce thème de l'intelligence collective, on a beaucoup parlé et on parle toujours beaucoup de co-construction, sans que ce soit toujours très concret. Est-ce que là, c'est pas le bon moment de mettre ça en œuvre de façon pratique pour imaginer l'organisation de demain? Oui, tout à fait. Et même au-delà de cette question de la co-construction et de l'organisation de demain, ça pose une question un peu plus globale sur c'est quoi le lien social professionnel, c'est quoi faire équipe. Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande à mes clients, c'est de faire une réunion de retour où on va se poser ces 3 questions, on va avoir une conversation autour de ces 3 questions, avant même d'aborder l'organisation opérationnelle du boulot et des choses en retard à récupérer. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ce temps de confinement où on a travaillé différemment? Qu'est-ce que tu as appris? Sur quelles ressources est-ce que tu as pu t'appuyer? Qu'est-ce que tu as redécouvert comme ressources personnelles? Et comment est-ce que on va pouvoir mettre ces ressources au service de demain? Qu'est-ce qu'on a envie de continuer à faire, qu'on a commencé à faire pendant ce confinement, on était obligé, et qu'est-ce qu'on a envie de garder? Et à mon avis, le coach va avoir vraiment un rôle à jouer important dans ce retour d'accompagnement, parce que la façon de créer du lien va changer ou a changé, et que la façon de créer du sens a changé un tout petit peu. Et le sens et le lien, c'est vraiment les 2 champs de travail du coach. On le voit d'ailleurs sur le lien que ça a changé, parce que des équipes dont on aurait pu penser que l'éloignement physique aurait contribué à un éloignement personnel ou du lien, au contraire, se sont renforcés. On voit des cas de gens qui, parce qu'ils ont partagé par le biais même de la visio, quelque chose de plus intime finalement que dans la journée dans l'open space, en laissant les autres voir quelque chose de chez eux, de leur vie, de leur quotidien. Ouais. Finalement, les liens se sont pas forcément renforcés, mais ont parfois changé de nature, et sans se voir, mais en parlant d'un point de vue différent depuis chez soi, avec un peu de ce qu'on est. Finalement, on a créé et tissé dans certaines équipes des liens différents et sans doute plus forts. Ce que tu es en train de dire, en fait, si je rebondis dessus, c'est que tu as une évolution de la persona professionnelle. C'est-à-dire qu'on a voulu nous dire, on nous a dit pendant des années, oui, il y a le rôle qu'on joue, le rôle professionnel qu'on joue dans le travail, et donc quand on rentre chez soi, on va avoir une personnalité différente. Cette limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle, bah ouais, effectivement, le fait d'avoir vu ton patron dans la chambre de ses enfants, sous le lit superposé avec la couette Hello Kitty qui retombe derrière lui, et effectivement, ça fait un tout petit peu évoluer les choses. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe quand on est dans ce télémanagement aux horaires. Garder la structure du temps, garder un vrai week-end, même si en confinement, on a l'impression que tous les jours se ressemblent un peu et puis que ça défile à toute vitesse. Non. Le week-end, c'est de garder des activités, garder un semblant d'activité de week-end pour marquer le temps comme ça. Il faut arriver à éteindre son ordinateur, à éteindre son téléphone et à redonner de la structure au temps. Donc les équipes qui s'en sortiront le mieux, ce sont celles qui ont réussi à conserver un lien sans déraper dans les horaires et dans la gestion du temps, en fait. Sans déraper dans les pratiques professionnelles, c'est-à-dire à inventer une pratique professionnelle commune qui leur convient. Et je dirais même que le fait d'inventer cette pratique professionnelle, c'est facteur de cohésion. Le fait même de dire comment est-ce qu'on va travailler après, on se pose pour se demander comment on va travailler après. On va garder un temps pour tirer les leçons des choses qu'on a apprises sur nous et sur nos façons de travailler. Je pense que c'est les équipes qui vont être les plus résilientes et qui vont le mieux redémarrer. Le fait de proposer à chacun et chacune de co-construire le monde d'après ou la pratique professionnelle d'après en lui disant tu vas recycler immédiatement les choses intelligentes que tu as apportées dans notre travail pendant le confinement, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'après-confinement. Plutôt que de se dire maintenant voilà, c'était une parenthèse, on va essayer de revenir à la normale, de
revenir à comme avant. Voilà. Pour moi, ce serait une erreur. D'essayer de revenir comme avant, ça serait une erreur. Vaut mieux aller carrément devenir comme après. On avait dit en début de confinement dans notre précédente conversation qu'une des erreurs en confinement et pendant cette période de télétravail, c'était d'essayer de faire comme avant, comme si rien n'avait changé. Ouais. C'est la même chose pour l'après. Il ne faudra pas essayer de faire après comme avant. C'est impossible. Le fait d'essayer de faire comme avant après, du fait que c'est impossible, ça veut dire que ça va consommer de l'énergie et ça va consommer de la motivation pour un truc qui est perdu d'avance. À chacun d'inventer son monde d'après. On en reparlera peut-être. On a fait un point en début de confinement. Nous en sommes là probablement au milieu. On l'espère un peu plus qu'au milieu. On en reparlera juste à la fin pour voir comment encore mieux accompagner les équipes dans cette reprise. Avec grand plaisir. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Encore 2 petites choses avant de vous quitter. Tout d'abord, une suggestion de chanson pour votre playlist de télétravailleurs, Work de Rihanna. Pas vraiment un hymne au travail, mais assez entraînant pour vous donner envie de vous y mettre. Et puis un podcast que je vous recommande, l'interview de chez vous, une interview en mode télétravail réalisée tous les jours par Radio Imo pour parler immobilier et plus largement actualité économique et confinement. L'interview de chez vous à écouter sur le site radio.imo. Tout simplement. Moi je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.